Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode collaboratif. Donc pour ceux qui débarquent, alors l'épisode collaboratif c'est un épisode où en fait je recueille vos témoignages sur un thème que j'ai défini à l'avance. Et là le thème de cet épisode c'est les fêtes de Noël, c'est les remarques de culture des régimes, de grossophobie pendant les fêtes, pendant les repas de famille, etc. En gros je vous ai demandé, donnez-moi vos anecdotes, racontez-moi un peu comment ça s'est passé dans vos Noëls précédents, dans vos fêtes de famille précédentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Et on va essayer en fait de réagir, de voir en fait ce qu'on peut dire dans ces cas-là, donc si ça vous arrive en fait. Mais bon, après je garantis pas que je trouve la meilleure punchline de la Terre, mais voilà, ça peut être sympa, mais aussi, enfin ce qui est bien dans ce genre d'épisode, enfin moi j'aime beaucoup ce concept, dites-moi si vous aimez aussi sur Instagram, etc., c'est que, eh bien, en fait, tous vos témoignages, ça aide tellement de femmes qui sont dans la même situation. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport aux pratiques de la culture des régimes, aux dires de la culture des régimes, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est sur ce podcast, c'est pour prendre du recul par rapport à ça et s'en affranchir, surtout. Et puis aussi, savoir qu'on n'est pas seul. Et c'est justement en fait pour cet épisode-là, je trouve que il y a beaucoup de situations au final qui sont similaires parce que la culture des régimes, la grossophobie, c'est quand même quelque chose qui est hyper ancré dans notre société, ouais, je le dis 15 fois, mais bon voilà. Et du coup, c'est vrai que nos proches, notre famille, sont un peu, entre guillemets, contaminés par la culture des régimes, c'est-à-dire qu'ils baignent dedans, et du coup, ils tiennent des propos qui peuvent faire plus de mal que de bien, ça c'est clair, et sont vraiment des propos souvent bien teintés d'hate culture, bien grossophobes, qui peut aussi nous faire réagir, nous blesser aussi, surtout quand on a des TCA, surtout quand on a une alimentation troublée, surtout quand on est concerné par la grossophobie vraiment directement, etc. En fait, tout ça, ça nous fait du mal. Et c'est bien de prendre du recul par rapport à ça et savoir en fait que les personnes qui sont autour de nous ne sont peut-être pas éveillées à ces thèmes-là et c'est bien, pourquoi pas, de pouvoir les éduquer un petit peu. Enfin, j'aime pas le terme éduquer, je dirais vraiment que c'est un peu trop condescendant éduquer, mais je veux dire par là les éveiller aussi, même si c'est dur de réagir dans ces situations. Bref, assez parlé. Le premier témoignage, c'est le témoignage de Caroline. Alors Caroline, qui a un compte sur Instagram qui s'appelle Appétit Libre, où elle parle de son expérience d'anorexie, et elle partage aussi des conseils, donc n'hésitez pas à la suivre d'ailleurs. Caroline, vous allez voir, en fait, elle a vécu dans une famille où ils ne font pas trop de commentaires sur le poids, mais c'est plutôt des commentaires de culture des régimes, de peur de grossir, etc. Surtout sa mère. Donc je vous laisse l'écouter, on se retrouve après. J'ai la chance de vivre dans une famille où les commentaires sur l'alimentation et le poids sont pas ouvertement dits. Après, ça veut pas dire que les gens n'en pensent pas moins. On sent les regards, on sent. Mais il y a tout quand même ma mère qui arrive à dire peut-être des choses que les gens pensent tout bas, mais elle les dit tout haut. Surtout au sujet de son propre poids à elle. Et en fait, je trouve que c'est aussi gênant d'avoir des commentaires sur son propre poids qui est je suis trop grosse, je suis obèse, il faudrait que je perde du poids. Quand on a soi-même des TCA, c'est difficile d'entendre ça. Et aussi, surtout, qu'elle ne comprend absolument pas qu'il s'agit de maladies graves. Pour dire, ma sœur a souffert d'anorexie de façon assez grave. Et je pense que ma mère n'a jamais vraiment compris que moi, j'avais le même problème parce que mon poids n'est pas descendu aussi bas. Et à table, elle peut se permettre des commentaires en voyant la profusion de nourriture et dire « Ah qu'est-ce que ça serait bien si j'étais anorexique ?» Voilà, ce genre de choses. Et par ailleurs, ça ne la dérange pas. Enfin, on voit qu'elle se resserre, que ça, après, 5 minutes après, elle a oublié ce qu'elle vient de dire. Donc, je pense qu'elle se rend pas compte de ce qui se passe réellement dans la tête d'une personne qui souffre de TCA pour dire ça.
Elle a par ailleurs bien intégré certains messages de la diet culture, comme attention, on va faire une entrée légère, style je vous sers une soupe parce que après le plat ça va être bien gras. Mais bon, ça la dérange pas après de se resservir 2 fois de dessert. Donc voilà, elle n'est pas dans un TCA vraiment déclaré, mais elle a toutes ces petites remarques qui font que ça aide pas du tout quand on essaye soi-même de s'en sortir. Ah là là, ce genre de commentaires gênants. En plus, quand toi-même tu as vécu l'anorexie, tu as souffert de TCA, etc., c'est clair que ce genre de remarques, ce genre de phrases, ça peut vraiment te mettre hyper mal à l'aise, même te blesser en fait. Enfin, le fait qu'elle dit limite qu'elle aimerait être anorexique, ça montre vraiment que elle sait pas ce que c'est vraiment l'anorexie, elle sait pas le vécu et en fait c'est vrai que l'anorexie, mine de rien, par la culture des régimes, par notre société, il y a beaucoup de gens qui envient entre guillemets l'anorexie en se disant ah bah au moins t'es maigre, au moins tu manges rien, c'est plus facile, etc. Alors que non, enfin c'est un TCA, c'est une maladie mentale, etc. On peut pas minimiser le vécu des personnes anorexiques, etc. en juste résumant, c'est juste des gens minces qui veulent pas manger, enfin, et limite c'est bien, enfin c'est n'importe quoi. En fait, ce genre de commentaires, limite, ça me fait penser qu'on pourrait réagir en mode ah bah tu sais l'anorexie, moi j'ai mis 2 sur 5 sur TripAdvisor, ou soit genre ah bah tu sais j'ai regardé les avis Google sur l'anorexie, c'est pas ouf, enfin... ou ce genre de truc un peu absurde en fait, ou bien dire quelque chose du style ah ouais, ce qu'on m'a dit, le cancer c'est pas mal aussi, enfin ce genre de truc complètement absurde mais qui irait bien du coup avec l'absurdité de la remarque. Mais bon, après c'est sûr que ta mère, je pense qu'elle sait pas ce que c'est vraiment, et c'est étonnant quand même parce que quand t'as 2 filles qui ont souffert de l'anorexie, peut-être tu es plus des fois sensible, et en fait là ça montre que pas forcément. Donc voilà, donc toujours les clichés sur les TCA, on la vie dure. Et c'est marrant avec aussi l'anecdote sur la soupe avant le repas lourd, etc. C'est vrai que c'est tellement admis en fait que dès qu'on va manger un peu plus avant, il faut se mettre à la diète, il faut compenser, il faut rien manger. Alors que non, en fait, on peut très bien manger une entrée plus lourde entre guillemets. Enfin, on n'est pas obligé de manger de la soupe parce qu'il y a un gros repas après, quoi. Enfin, voilà, ça on le sait. Mais du coup, j'ai demandé à Caroline comment elle réagissait quand sa mère lui disait ce genre de remarques. Donc je vous laisse écouter sa réponse. Je laisse passer parce que je sais pas quoi dire. À chaque fois, je suis un peu très choquée en fait. Peut-être une fois, j'ai essayé de lui dire non mais tu sais pas vraiment ce que c'est l'anorexie, et ça s'est arrêté là. Et après, la conversation a été déviée. En général, c'est des petites phrases comme ça qui sont lancées, mais le sujet, il est rapidement évincé pour pas parler de choses qui fâchent. C'est vrai que c'est compliqué, je trouve, de réagir, parce que là, je vous ai dit avec TripAdvisor, etc. Mais c'est vrai que souvent, en fait, quand on a ce genre de remarques, on peut être sidéré parce que, voilà, on est un peu choqué, on sait pas quoi dire, en fait. Et puis souvent, on a envie, en fait, de passer à autre chose, de pas forcément qu'on s'éternise sur ce sujet, sachant que, en plus, ça va peut-être faire des débats où ça va encore aller plus loin, et on sait que là, ça va pas aller, quoi, ça va être une impasse. Et du coup, c'est vrai que, ne pas réagir, c'est aussi une réaction, en fait. Savoir se préserver, et comme tu dis, des fois c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont dire des remarques un peu diet culture grossophobe comme ça, ils vont le lâcher, puis après ils vont pas forcément le tenir dans les actes, donc comme ta mère qui se resserre quand même du dessert, etc., ça l'arrête pas, et en plus de ça, au final, la conversation ça peut vite dévier, donc mais en fait c'est tout ce que je vous souhaite, moi, c'est que la conversation elle dévie, surtout quand on est éveillé un peu à la diet culture, tout ça. Moi je tique un peu, et je me dis tant mieux qu'on change de sujet. Changeons de sujet, please. Là, nous allons écouter le témoignage de Chloé. Alors Chloé, elle nous explique pas forcément une situation en particulier, mais souvent des phrases qui sont échangées. Et surtout, elle nous dit aussi qu'est-ce qu'elle ferait maintenant qu'elle a déconstruit un peu la grossophobie, etc. et comment elle pourrait réagir cette année. Donc je vous laisse l'écouter. J'ai pas forcément en tête une situation précise, mais plutôt un ensemble de situations qui se sont produites plusieurs fois dans ma vie. J'ai trouvé 2 classiques. La première réaction, c'est grosso modo, de toute façon, c'est pas à Noël qu'on fait régime, donc voilà, on a le droit de se faire plaisir. Et la deuxième, qui est oh là là, avec tout ce qu'on a mangé, faudra qu'on se mette au régime dès demain pour le summer body ou un truc comme ça. Dans les 2 cas, je me sens blessée par ce genre de remarques, ça c'est clair. S'il y a bien un moment quand on est en famille et quand on est joyeux,
un soir de fête, on profite, on s'est fait plaisir, on se fait plaisir à manger, à être ensemble, à porter un toast, à penser à rire. Moi, j'ai pas du tout envie de penser au régime. Mais par contre, ce que je trouve toujours très étonnant, c'est que ça n'a pas l'air de choquer les autres. C'est le genre de phrase totalement admise et qui passe partout. Donc c'est blessant pour ceux qui sont concernés et puis surtout pour ceux qui ont compris que c'était des phrases anormales, quoi. Je pense que maintenant, à voir comment ça va se passer, mais vu toute la déconstruction que j'ai faite depuis quelques mois, je pense que je réagirai autrement. En demandant simplement à ce que la question du régime ne soit pas abordée, que ce soit dans un sens positif ou négatif, en fait. Juste, c'est pas le moment d'en parler, ou si vous avez envie d'en parler, est-ce que vous pouvez le faire ailleurs que devant moi, voilà. Parce que moi, ça me dérange et voilà, sans forcément rentrer dans le détail de pourquoi, mais juste, est-ce qu'on peut arrêter ces allusions-là et ce genre de remarques. Et du coup, je sais pas qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui entendrait la même chose. Si on a la foi, c'est peut-être d'expliquer pourquoi ça nous dérange. Peut-être tout simplement pour se préserver, juste savoir dire non merci pour ce genre de choses. Non merci pour moi ce soir. Merci Chloé pour ton témoignage. Enfin, c'est vrai que ce genre de phrase, on va se mettre au régime dès demain, etc. On parle de régime, en fait, quand les gens parlent de ça, souvent, je trouve, c'est pour traduire un peu leur anxiété, leur angoisse par rapport à l'idée de grossir, en fait. C'est leur propre peur de grossir qu'ils disent tout haut. Et aussi, je trouve que la culture des régimes fait qu'en fait, il y a cette communion un peu de tous dire oh là là, on va se mettre au régime demain, oh là là, qu'est-ce qu'on n'est pas bien, etc. Oh là là, tout ce qu'on fait de mal, etc. en remangeant de la dinde. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup ce côté-là. Et c'est vrai que par contre, quelqu'un qui se sent un peu plus sensible sur ces sujets-là, parce que voilà, des gens qui ont une alimentation troublée, des TCA, des mauvaises expériences avec les régimes, etc., c'est clair que ça peut être un peu trigger, c'est clair que ça peut un peu nous mettre mal à l'aise, voire nous blesser. Et comme tu dis, les autres, en fait, ça les choque pas parce qu'ils ont pas forcément vécu ce genre d'expérience, et en fait, peut-être que, voilà, comme je disais, ils disent ça un peu en mode la phrase qui passe partout dans les fêtes, mais au final, ils s'en fichent un peu. Je dis bien un peu parce que, comme je disais, souvent, c'est quand même une angoisse un peu latente quand même, mine de rien. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis avec le fait de poser ses limites, de dire voilà, moi je veux pas qu'on parle de régime, voilà, cherchez pas pourquoi, etc. Je trouve que ça peut être bien. Si vraiment vous êtes dans une famille où vous sentez que les remarques ça va fuser même sur votre poids, etc., que ça va être trop lourd, ça va être trop dur pour vous, vous pouvez déjà d'emblée en fait faire une petite charte du repas en mode j'ai pas envie d'entendre des commentaires sur mon poids, sur les régimes, etc. Merci de me considérer, merci de prendre ça en compte et de respecter en fait ce que j'aimerais. Je pense que ce genre de phrase ça peut marcher surtout pour des personnes qui au final essayent de vous faire des remarques peut-être entre guillemets bienveillantes mais mal placées parce qu'on connaît les gens, pour eux c'est bien de dire ouais t'as minci bravo ou au contraire ou de dire te laisse pas aller, etc. un peu en mode je t'encourage, etc. Et au final ils se trompent parce qu'en fait tout ce que ça te fait c'est que ça te fait te sentir mal et ça te fait encore penser à ton poids, les régimes, etc. alors que là t'as juste envie de profiter du moment, de kiffer et pas forcément qu'on te remette des injonctions sur le tapis. Donc ouais, c'est bien de poser ses limites comme ça. En tout cas, moi je t'encourage à Noël, du coup, je t'encourage dans les fêtes qui arrivent à faire ça, si tu arrives. Et en tout cas, n'hésite pas à nous dire qui t'auront dit, voilà, pour un prochain peut-être épisode collaboratif. Un petit débrief de est-ce que si vous avez essayé de placer des petites phrases percutantes, comment ça a marché, qu'est-ce qu'ont dit les gens, etc. Pourquoi pas. Là, j'ai mes idées de créatrice de contenu là qui fusent en mode je vais faire une story sur Instagram. On se calme, on se calme. Bref, on enchaîne avec le témoignage de Pauline. Alors Pauline, ses fêtes de famille, ça se passe pas hyper bien. Il y a beaucoup de grossophobie ambiante qui est là, qui est présente en fait dans sa famille. Et du coup, je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour, alors je vais partager aujourd'hui mon expérience au niveau des fêtes de Noël et de la grossophobie et la nourriture et toutes les injonctions dans le genre. En fait, je pense que j'ai toujours été un peu stressée avant les repas de famille. Je savais que même sans que les personnes de ma famille s'en rendent compte, j'étais toujours comparée à mes cousines parfaites, féminines, coquettes, intelligentes et j'en passe.
Et moi, avec mes rondeurs et ma maladresse, j'étais le vilain petit canard qui faisait tache dans le tableau. J'avais beau essayer d'être la plus belle possible dans ma tête, les quelques compliments que je recevais ressemblaient à de la politesse, et je finissais dans un coin du salon, toute seule, la petite grosse timide et un peu transparente. Pendant les repas de famille, quand on passait à l'apéritif, j'étais partagée entre la grande joie de manger parce que j'adore ça a toujours été quelque chose que j'aime par-dessus tout, un vrai moment de plaisir, et j'étais aussi partagée avec la peur des remarques, les remarques incessantes sur ce que je pouvais manger. Ne mange pas tout, laisse-en aux autres, ça suffit, en repoussant le bol de devant moi. Et en plus d'être hyper frustrant, c'était surtout incroyablement humiliant. Je suis et j'ai toujours été hypersensible, et dans ces moments-là, j'étais en colère, triste, et surtout j'étais seule. Je me sentais si seule à table quand on rentrait à table. Tout le monde profitait, je voyais que tout le monde passait un bon moment, mangeait, c'était convivial, etc. Et moi, j'étais stressée devant mon assiette. Je regardais de quelle manière mangeaient les autres, pour pas aller trop vite, pas trop de quantité. Pendant que tout le monde profitait, moi, je subissais en fait. J'étais toujours en stress, dans le contrôle malgré moi. En plus, ma cousine à cette époque, elle mangeait pas beaucoup, et moi j'avais honte de manger toute mon assiette. C'était un poids supplémentaire sur mes épaules. Alors en général, j'en laissais un peu, et comme les repas ils sont longs et que je m'ennuyais, je mangeais petit à petit mon assiette, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et même certaines fois, je me sentais si mal et si frustrée que j'avais envie de finir l'assiette de ma cousine comme un désir ardent. Ça m'obsédait. La nourriture était partout, et je faisais même plus attention au reste, tellement c'était en moi. Et maintenant que j'en parle, je me rends compte que c'est clairement une compulsion, en plus une compulsion qui me faisait du mal, et j'étais vraiment dans un état de détresse, et j'ai mal au cœur pour la petite fille que j'étais, et j'ai mal au cœur aussi pour la jeune femme que je suis, et qui, après toutes ces humiliations répétées tout au long de ma vie, elle se retrouve à avoir honte de manger devant les gens, et de passer pour la grosse morphale. Après, avec l'alimentation intuitive que j'ai commencé il y a quelques mois, je commence petit à petit à me soulager de tous ces maux, de manger sans honte d'être moi, et j'ai toujours cette peur de grossir et de manger. En moi, elle part pas, elle est toujours là, mais elle diminue, et je suis très fière du chemin que j'ai parcouru et que je partage au quotidien. Et la route, elle est encore longue, mais j'y arriverai, et je pense qu'on devrait tous se laisser cette chance d'être soi et de manger parce qu'on veut passer un bon moment, parce qu'on veut partager du bonheur, et non pas être bloqué dans des remarques et de la méchanceté gratuite. Je pense qu'on en mérite tous le meilleur. Exactement, Pauline, on mérite tous le meilleur. Merci pour ton témoignage qui est quand même très émouvant. J'ai beaucoup de compassion envers toi, franchement, c'est pas évident vraiment d'avoir ce genre de remarques, d'être comparé sans cesse, et c'est horrible en fait, toute cette grossophobie, ces remarques un peu intempestives sur ton comportement alimentaire, sur ce que tu manges, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée-là que dès que t'es gros, en fait, pour beaucoup, ça veut dire que c'est bon, maintenant t'as plus besoin de manger, etc., ou t'as des réserves, etc. Alors que franchement, c'est n'importe quoi de dire à quelqu'un tu n'as pas à manger. Manger, c'est un besoin vital. Donc qu'on soit gros, qu'on soit mince, etc. Tout le monde doit manger, c'est la base. Donc c'est vraiment horrible de dire ça. Et puis c'est hyper humiliant. Donc franchement, cœur sur toi. Beaucoup de force. Je te souhaite beaucoup de force pour supporter ce genre de remarques. Et en fait, c'est vrai que je comprends le fait que t'es stressé, etc., que en plus on te compare toujours aux autres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là en fait dans leur fête de famille, c'est que ils arrivent, ils sont tout de suite comparés, tout le monde les scrute, tout le monde regarde un peu s'il y a eu changement de silhouette, tout le monde commente, etc. Alors que franchement, si on pouvait passer un seul Noël sans parler de nourriture ou de corps ou de silhouette ou de changement de silhouette, etc., ça serait hyper cool. J'espère qu'un jour, dans ces familles-là, dans beaucoup de familles, il y a un petit déclic qui s'opère par rapport à la grossophobie, qu'on soit plus éveillé, etc., qu'on comprend que ce genre de remarques, c'est vraiment déjà méchant de base. Et surtout, c'est encore pire entre guillemets, parce que comme tu disais, au final, toi, limite, t'as envie de manger en mode compulsion parce que ça devient une rébellion en fait de manger en mode voilà, regardez, moi je vais manger, etc. Et puis même t'as toutes ces émotions qui te viennent, du coup aussi ça te donne des envies de manger émotionnelles pas évidentes à accueillir, etc. Franchement c'est un cocktail explosif le truc, et c'est ok, je trouve, d'accueillir ces émotions là. Peut-être quand t'es à table et que tu sens que c'est trop pour toi, pourquoi pas t'isoler, pourquoi pas partir un peu, souffler un coup. On a le droit aussi de partir d'un repas en fait, on a le droit des fois de c'est trop pour nous, on a besoin de faire une pause, même de prendre l'air 2 secondes, etc. Ça vous avez le droit, et vous avez le droit aussi de quitter la conversation. C'est marrant en fait, quitter la conversation, je pense à MSN et toutes les messageries instantanées, genre tu quittes la conversation. Là c'est pareil, genre
Tu peux quitter physiquement la conversation ou vraiment dire non mais on parle plus de ça s'il vous plaît, poser ses limites si on peut, ou des limites vraiment physiques ou tangibles dans le sens voilà, tu quittes la table, tu quittes la pièce quoi. Et je pense que souvent quand on quitte aussi même la table, ça envoie aussi quand même un message fort en mode vous avez été trop loin les gars quoi. Enfin, je trouve que des fois ça peut peut-être aider peut-être certaines personnes à avoir un petit déclic pour qu'ils comprennent en fait que ce qu'ils ont dit c'est inacceptable et ce qu'ils ont dit c'est vraiment blessant en fait. Donc mais je suis contente que tu chemines sur l'alimentation intuitive et que ça te fasse du bien. Après tu sais la peur de grossir elle est souvent là, elle reste souvent quand même. Enfin c'est dur d'éradiquer la peur de grossir parce qu'on est dans une société qui nous dit justement qu'il ne faut pas grossir, etc. On est une société qui valorise la minceur, donc forcément c'est pas évident de gérer la prise de poids, de ne pas avoir cette peur là qui est quand même existante. Mais l'important en fait c'est d'en détacher, c'était pas forcément avoir zéro pensée liée à son poids du tout, zéro préoccupation, mais en fait le but c'est de s'en détacher et faire en sorte en fait que ça ne guide pas notre vie ou notre comportement alimentaire, et en fait juste dire ok ces pensées sont là, mais je choisis de ne pas agir en conséquence par exemple. Ces pensées sont là, elles sont ok, elles sont là, mais c'est pas des faits et c'est pas quelque chose que je dois suivre en fait. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite de belles fêtes et j'espère vraiment que dans ta famille, que ça se passe mieux quoi, parce que j'ose pas imaginer à quel point on peut se sentir mal en recevant ce genre de remarques. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage d'Amélie qui elle aussi est confrontée à une famille grossophobe, mais elle ne se laisse plus faire. Bon, du coup, je vais te faire une petite liste des petites réflexions que j'ai pu entendre les années auparavant pour Noël. Tu peux te calmer sur ce que tu manges, on est à peine à l'entrée. Tu vas encore reprendre de la bûche. À la fin du repas, ta grand-mère qui te dit qu'elle espère que l'année prochaine tu te sentiras mieux dans ton corps. Il n'y a pas que des marrons comme accompagnement, on a fait des légumes aussi pour toi. Il reste une part, qui la veut? Amélie, on sait que tu as toujours un bel appétit. C'est bien, tu manges moins cette année. L'année dernière, on avait l'impression que tu pouvais pas t'affamer. J'avais entendu tout ce genre de réflexion quand j'étais petite, ou même il y a encore quelques années, où on savait pas vraiment ce que c'était en fait du coup la définition de la grossophobie. En tout cas, moi j'en avais pas entendu parler, je pensais juste que ils avaient raison et que c'était pas normal que je mange autant. Et puis à un moment donné, on grandit, puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et du coup on découvre vraiment la définition de la grossophobie. On se rend compte que tant qu'on n'a pas de problème de santé, que peut-être on peut bien se sentir dans son corps, on trouve des moyens de savoir répondre à ces arguments et pas spécialement par la haine, parce qu'on a envie au final de se rendre compte que toutes ces années ils nous ont créé des complexes qu'on aurait pu ne pas avoir. Et après un bon travail sur moi-même, j'ai compris que ces réflexions étaient anormales et que j'aurais pas dû subir ça toutes ces années. Et maintenant, si j'ai envie de manger toute la dinde, je la mange. Et j'en suis très contente de pouvoir manger sans avoir peur du regard des autres en public. Parce que là, on parle des périodes de Noël qui sont importantes, parce qu'on a tous peur de reprendre du poids, c'est le régime après Noël. Mais au final, c'est toute l'année qu'on doit penser comme ça, et que toute l'année, on en reçoit des réflexions comme ça. Donc la grossophobie, c'est du continu. Exactement Amélie, la grossophobie c'est en continu, et c'est pour ça que c'est important d'en parler et de se battre en fait contre la grossophobie, de vraiment lutter contre, et de faire en sorte en fait que aussi les personnes autour de nous puissent prendre conscience de leurs propos grossophobes. Donc franchement, chapeau pour avoir enduré ce genre de remarques sur ton comportement alimentaire, sur ton alimentation, etc. Enfin, c'est comme Pauline en fait, dans le sens que pour beaucoup de gens, dès que t'es gros, tu peux plus manger. Dès que t'es gros, c'est forcément que tu manges 3 millions de frites par jour, etc. Enfin, c'est hallucinant le nombre de clichés. Je pense que quand on a ce genre de réflexion, c'est pas évident de réagir parce que, comme je disais, on peut être sidéré, et puis c'est tellement bête en fait. Bien sûr que je mange des légumes, enfin, tu crois quoi? Enfin, franchement, faut arrêter de délire. Moi, je pense que limite, il faudrait réagir dans l'absurdité, quoi. Par exemple, quelqu'un qui te dit ah, mais il y a aussi des légumes. Genre, ça va me changer mon abonnement à McDo, lol. Enfin, franchement, des fois, t'as envie de répondre des trucs pareils, quoi. En fait, pour leur montrer un peu que ce qu'ils disent, c'est vraiment bête, et que, bien sûr, que les légumes, je les vois, hein. Je suis pas aveugle de légumes, je suis pas daltonien de légumes. Enfin, non, les haricots verts, je les vois pas, je suis daltonien, enfin, n'importe quoi. Enfin, franchement, ça me tue ce genre de remarques, puis c'est hyper blessant. Donc. Puis on voit aussi, on note l'ambivalence aussi que t'as bien traduit, je trouve. Ce côté, on te dit ah non, faut pas trop que tu manges, et par contre la bûche, je te connais, t'as un bon appétit, vas-y, resserre-toi. Enfin, faut savoir les gars, un coup vous voulez que je mange pas, un coup vous voulez que je mange, choisissez votre camp, hein. Franchement, c'est hallucinant quoi.
Et par rapport à la grossophobie, bah oui, c'est vrai que quand on s'en rend compte en fait de la grossophobie, comme toi, t'as pu en fait mettre un mot en fait sur les remarques que tu recevais depuis que tu es petite, etc. C'est vrai qu'après il y a des choses qu'on tolère plus et c'est bien, t'as raison de mettre tes limites, de bien dire c'est bon, enfin si j'ai envie de la dinde, j'en mange, si j'ai envie de ça, je mange, je fais ce que je veux et voilà, chacun voit midi à sa porte, laissez-moi tranquille quoi. Enfin j'espère vraiment que la grossophobie, on va plus en parler dans les prochaines années qui suivent, qu'on arrête de véhiculer des clichés sur les personnes grosses, qu'on arrête en fait cette discrimination vraiment ostentatoire, hyper présente quoi. Faut vraiment que les mentalités elles changent, donc c'est bien si à notre petite échelle on peut contribuer à ça en faisant des petites piques ou en essayant d'expliquer aux gens quand on en ressent le besoin, quand on ressent aussi qu'on a l'énergie, parce que c'est hyper énergivore. Mais comme je vous disais, c'est ok de pas réagir aussi. Encore une fois, si vous recevez ce genre de remarques, si on vous fait ce genre de remarques, sachez-le, c'est pas normal ce genre de remarques, comme Amélie le dit, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir à supporter ce genre de commentaires hyper blessants, hyper moqueurs, hyper humiliants. Et franchement, beaucoup de soutien à toutes celles qui ont ce genre de commentaires, quoi. Beaucoup de soutien. On est toutes derrière vous. Et on continue aussi avec le témoignage d'Océane qui parle de la grossophobie dans sa famille aussi. Les petites réflexions qu'elle a entendues, je vous laisse l'écouter. Hello, alors du coup, moi une des pires remarques qu'on m'ait faites à Noël, ça vient de ma grand-mère. Et je revenais d'Erasmus en Italie, donc j'avais passé 6 mois en Italie et une des premières choses qu'elle m'a dit quand elle m'a vue, c'est je pensais que t'aurais plus grossi que ça avec les pizzas, les glaces, etc. Et en fait sur le coup j'étais contente sur le coup de cette remarque et de me dire donc en fait ça va. Mais maintenant avec le recul je me dis que c'est horrible comme remarque et que je pensais que t'aurais plus grossi que ça. Finalement ça voulait un peu dire que j'avais grossi et c'était vraiment très mal placé comme remarque. Donc voilà, je pense que c'est la pire remarque qu'on m'ait faite à Noël. Ah là là, ce genre de commentaires, ce genre de compliments entre guillemets, mais qui sont pas vraiment des compliments, enfin vraiment bizarre ce genre de truc, parce que forcément pour eux c'est un compliment en fait de dire à quelqu'un t'as pas grossi, t'as pas trop grossi, à la limite c'est bien parce que t'as pas grossi plus que ça, c'est bien, mais d'un autre côté ça veut dire que t'as quand même grossi, donc il y a un côté mal pour eux entre guillemets, enfin c'est quand même très bizarre comme remarque, enfin c'est un peu passif-agressif, compliment, ça là c'est pas un compliment, enfin c'est un peu, je comprends que quand tu reçois ce genre de remarques, tu te dis mais ok, enfin d'accord, merci, enfin mais en vrai, enfin bien sûr si on est dans un monde sans culture des régimes, on devrait pas remercier en fait quelqu'un qui nous dit t'as pas trop grossi ou t'as pas grossi, etc. En fait, y a rien de flatteur en fait, enfin y a pas de quoi féliciter quelqu'un en fait en disant bravo t'as pas trop grossi, bravo nani, bravo t'as perdu du poids. En fait, on devrait pas féliciter une personne sur ses variations de poids. Et surtout, enfin j'aime bien le t'as pas trop grossi, enfin genre j'aurais pensé que t'allais plus grossir que ça, c'est quand même franchement ça me je suis comme ça, je le dis. En fait, je sais même pas comment réagir à ce truc-là. T'as envie de dire, et donc, si j'avais plus grossi, tu m'aurais dit quoi ? Enfin... Puis ça veut dire quoi pour toi plus grossir ? C'est-à-dire que... forcément pour toi j'allais plus grossir, enfin et pourquoi ça serait mal en fait de grossir, enfin bref, vous connaissez un peu le topo. Mais après je comprends l'idée que toi ça t'a au début, maintenant avec du recul tu te rends compte que c'est problématique de dire ça, mais que t'aies pu en fait le prendre pour un compliment, que t'aies pu le prendre genre en mode c'est cool quand même qu'elle me dise ça, parce que c'est normal en fait, parce qu'on a été éduqués depuis notre plus jeune âge, depuis notre plus tendre enfance, de croire que dès qu'on grossit pas, dès qu'on maigrit, c'est forcément bon signe et c'est bien et on doit être super content, etc., que quelqu'un nous dise un truc qui va dans ce sens-là. Donc c'est normal en fait que t'aies eu cette émotion-là, mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est... voilà, comment te dire... Je passe mon tour là, sorry guys, mais... Oh là là, on entend des vertes et des pas mûres quand même, c'est hallucinant. Mais en tout cas, merci Océane pour ton témoignage et bonne fête à toi. On clôture l'épisode avec le témoignage d'Hortense. Hortense, vous allez le voir, elle a une tante qui s'impose, quoi. Voilà, et qui hésite pas à aller de commentaires hyper gênants, et pas que sur l'alimentation d'ailleurs. Je vous laisse l'écouter. Salut Juliette, merci de nous laisser la parole.
Du coup, j'ai eu envie de répondre présente par rapport à cette proposition de podcast collaboratif parce que j'ai quelques anecdotes quand même. À la fin du lycée, lors de mes premières années d'études, j'ai pris 45 kilos, j'ai fait une dépression et je suis passée en obésité. Et donc j'avais un traitement qui n'a pas aidé, mais surtout en fait j'allais tellement mal que je mangeais du chocolat H24. Et du coup, j'ai pris beaucoup de poids très vite. Je viens d'une famille où ma famille nucléaire, mes parents, mes frères et sœurs, on est plutôt ronds et bons vivants, on aime bien manger. La famille plus élargie, mes tantes, mes cousins, cousines, c'est plutôt un petit peu une forme de pression par rapport à faut faire attention à sa ligne et voilà, pour planter un petit peu le contexte. Et en fait, je me souviendrai toujours d'un Noël où du coup, on était autour de la table et vient la question, donc moi avec mon poids beaucoup plus important que celui du reste de la famille, clairement, et vient la question par une de mes tantes de mon célibat, de comment ça va, de est-ce que j'ai quelqu'un, parce que du coup j'étais célibataire à l'époque. Et en fait je lui ai répondu que non, j'avais personne et on a dévié sur je lui ai dit que je m'étais inscrite sur un site de rencontre et donc de là on est parti sur les sites de rencontre et elle a sorti cette phrase qui était le problème avec les sites de rencontre, c'est que c'est hyper traître parce que si on met une photo de soi où on voit que le visage, en fait on trompe sur la marchandise, on montre pas son corps et il y a plein de grosses qui peuvent mettre des photos, elles ont un joli visage, elles mettent une photo de leur visage et après le mec il est forcément déçu parce qu'elles sont grosses. Je l'ai un peu pris personnellement hein, puisque du coup j'étais grosse et j'étais en train d'expliquer que je m'étais mise sur un site de rencontre et donc voilà, ça c'était la première anecdote. Mais ça ne s'arrête pas là puisque cette même tante, pour enfoncer un petit peu le couteau dans la plaie, alors c'était pas tant lié au poids cette fois, mais c'était tellement lié, je trouve, dans sa façon de parler que forcément ça allait être dur pour moi de trouver quelqu'un vu mon poids, qu'il faut être mince pour pouvoir avoir quelqu'un dans sa vie. Ensuite, quand il y a eu l'échange des cadeaux de Noël, elle m'a offert une bouillotte parce qu'elle m'a dit qu'à mon âge, honnêtement j'avais quoi, 25 ans, 26 ans, elle m'a dit à mon âge d'être célibataire c'est vraiment pas facile et du coup c'est pour me réchauffer dans le lit parce que ça doit être difficile d'avoir un lit vide et d'être célibataire à mon âge. Voilà. C'est vraiment, je me souviendrai toujours de ce Noël et de ce Noël où j'ai eu l'impression de m'en prendre plein la gueule et voilà. Merci Hortense pour ce témoignage. Eh bien, décidément, cette tante, elle en rate pas une, ça c'est clair. Ah mais franchement, pour la bouillotte, là, t'aurais pu limite lui dire, après coup, hein, je sais pas, une leçon en mode... voici ce que j'aurais dit, pas du tout, mais en vrai, pour continuer dans la blague, franchement, tu pouvais largement lui dire non mais t'inquiète, ma graisse, elle me tient chaud. T'inquiète pas pour moi. Et pour les sites de rencontres, on pourrait dire ah mais c'est déjà bien un beau visage, hein, vaut mieux ça que d'avoir une gueule moche comme toi, enfin ça c'est quand t'es méchant. Non en vrai en mode pacifique, ça pourrait être quoi? C'est dur d'être pacifique avec ces gens. C'est très dur. Bravo pour avoir supporté ça. Et en fait, c'est dingue quand même. Je réfléchis, je me dis, c'est quand même dommage d'avoir ce genre de souvenirs de ces fêtes de Noël, en fait. Parce que normalement, les fêtes de Noël, c'est pour profiter avec ses proches, c'est pour revoir ses proches, c'est pour passer de bons moments. Et en fait, ça devient limite l'inverse, ça devient limite un calvaire. On s'en prend plein la gueule, comme tu dis. Enfin, c'est quand même assez dommage, quoi, de se dire que limite se retrouver en famille, c'est pas une réjouissance, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et ta tante, en fait, c'est vraiment l'archétype de la tante ou du tonton ou voilà de la personne qui est un peu relou, qui nous emmerde un peu en mode mais alors t'as toujours pas de copain, bah alors nanani nanana, enfin on a envie de dire laissez-nous tranquille, punaise, laissez-nous vivre, laissez-nous avoir le corps qu'on a, laissez-nous avoir la vie qu'on a, laissez-nous être célibataire, laissez-nous ne pas avoir d'enfants, laissez-nous ne pas avoir coché toutes les cases de ce que une personne devrait cocher selon la société à tel âge, enfin franchement laissez-nous vivre. Et je me dis c'est fou quand même parce que on se dit voilà je suis dans ma famille, c'est quand même normalement bienveillant une famille à la base, et en fait non, en fait il y a beaucoup de familles qui sont quand même plus toxiques qu'elles sont bienveillantes. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis c'est dommage quoi de se dire que notre famille elle joue pas dans notre camp et qu'elle se permette en fait de faire des remarques comme ça, de nous faire stresser, de nous faire culpabiliser en permanence sur nos choix, sur comment on est, etc. Une famille normalement ça devrait serrer les coudes et ça devrait pas en fait
te faire du mal en fait, délibérément. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils voient pas mal en fait leurs remarques, enfin pour eux c'est anodin limite, c'est voilà, ils disent leurs remarques puis après ils pensent à autre chose les 2 secondes après, mais pour nous ça peut nous marquer et ça marque tellement de gens, enfin rien que dans cet épisode on voit bien que ça vous a marqué, toutes les remarques que vous avez reçues, et je pense que dans toute notre vie on a tous été marqués par des dires de nos camarades de classe, de nos collègues, de notre famille, et c'est ça souvent qui même peut démarrer, peut déclencher des troubles du comportement alimentaire, etc. Enfin, mais moi je vous le dis, moi je vous incite à prendre votre place et vraiment. Et je trouve que au final l'alimentation intuitive, la philosophie derrière c'est ça, c'est de prendre votre place, vous affirmer, poser vos limites et de vous laisser vivre vraiment comme vous voulez. Vous laissez vivre vraiment comme vous êtes en fait, vous n'avez pas à vous changer. Et ça, s'il y a des gens qui comprennent pas ça dans votre entourage, moi je vous invite à prendre vos distances ou à leur faire signifier, mais en tout cas, ça devrait même plus passer en fait, ce genre de remarques hyper blessantes, ce genre de jugement. Je trouve que voilà, Noël en plus, Noël, les fêtes de fin d'année, c'est vraiment une fête d'amour. Au final, on s'offre des cadeaux, on partage un repas qui a été fait avec amour, c'est... Non, je sais pas, ça fait un peu guimauve, là j'ai l'impression que je suis un peu une série de Noël sur Netflix, mais c'est un peu ça en fait, le côté, on devrait tous se donner de l'amour, et puis d'être content en fait d'être ensemble, et de se prendre tout ça dans les dents, ça peut plus passer quoi, voilà. Donc merci Hortense, Hortense d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le compte Be Yourself Coaching, et voilà, je pense que ça clôture bien l'épisode, parce que comme on a vu avec le témoignage d'Hortense, ça dépasse même l'alimentation, ça dépasse même votre corps, ça peut même concerner vos choix de vie. N'hésitez pas à vous poser, à vous affirmer. Qui que vous soyez, gardez en tête que vous n'avez pas à subir ça, ce sont des violences, même si c'est des violences psychologiques, même si c'est des violences qui ne laissent pas de bleu. Mais au final, on sait que c'est violent pour nous, et donc n'hésitez pas à poser vos limites quand c'est possible, et voilà, vous n'avez pas enduré ça, votre valeur est ailleurs que votre corps, votre poids ce n'est pas votre valeur, votre physique ce n'est pas votre valeur, votre aptitude à cocher toutes les cases de la société ce n'est pas votre valeur non plus, votre compte en banque ce n'est pas votre valeur, ok, vous n'avez pas à vous conformer à toutes ces injonctions qui viennent de partout, et je pense que c'est important de se le garder en tête. Mon petit cadeau de Noël pour vous c'est dites-vous ce genre de mantra, j'ai de la valeur, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de bien, je mérite de vivre pleinement. Dites-vous ça, n'hésitez pas à y penser, peut-être à penser à moi, pourquoi pas, dans votre repas, et à penser à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont reçu ce genre de commentaires, ont assisté à ce genre de commentaires. Et voilà, vous n'êtes pas seul en tout cas. Eh bien, merci beaucoup à toutes celles qui ont témoigné dans cet épisode. Merci infiniment. Merci à toutes celles qui ont témoigné depuis le début des épisodes collaboratifs. En tout cas, le prochain, je l'annoncerai sur mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre. Je vous invite, c'est gratuit, c'est sympa. On est cool, on s'amuse bien, on fait des stories et tout, c'est trop bien. Bref. Et sinon, je vous dis joyeux Noël à toutes. Joyeuses fêtes de fin d'année. Et on se retrouve quand même la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et c'est un épisode un peu différent parce que ça sera un peu un épisode foire aux questions, / mes projets, mes bilans pour 2022, etc. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine. Et sinon, passez de très belles fêtes. Gros bisous à tous et toutes. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!